Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis Marie Dubois, chargée de communication pour l'agence ADV Creative. L'entreprise dont je fais partie a pour objectif d'aider de jeunes entrepreneurs à développer leur communication sur le web. Aujourd'hui, mes supérieurs m'ont confié un nouveau projet, celui de Monsieur Nervois. Monsieur Nervois a pour objectif d'augmenter sa communication sur le web en créant un site internet dédié à son établissement, le Bar Auditorium de Poitiers. Pour ce faire, nous avons échangé par mail et par téléphone pour discuter du projet. Nous avons conclu un cahier des charges, des maquettes selon le support utilisé, le nombre de pages, les illustrations et les textes. Maintenant que j'ai toutes les cartes en main, je peux vous montrer la réalisation du site. C'est parti! Monsieur Nervois a décidé de réaliser son site sur le CMS WordPress afin qu'il soit plus facile à prendre en main lorsque le site sera terminé. Cependant, avant d'être sur WordPress, il est important de choisir un hébergeur afin d'être visible sur le web. Étant son premier site internet, il me semblait pertinent de lui proposer l'hébergeur Ionos. Très populaire, facile d'utilisation et à faible coût. Pour ce faire, il opta pour le premier forfait pour cerner les bases de cet hébergeur. Ici, nous avons pu créer son nom de domaine et installer WordPress. Nous sommes maintenant sur WordPress du site de Monsieur Nervois, affiché en haut par le nom du domaine. Nous aborderons plus tard les éléments du tableau de bord. Concentrons-nous tout d'abord sur le thème pour pouvoir le cerner plus tard. Pour cela, il faut aller dans Apparence et Thème. Le choix du thème est important car il permettra de voir l'entête qui conviendra le mieux à notre site. Cependant, avant de le créer, il est nécessaire de faire un thème enfant. Le thème enfant permet de garder une sauvegarde de votre site sans qu'il soit affecté par les mises à jour du thème parent. Donc thème enfant, thème parent. Par conséquent, il faut travailler sur le thème enfant pour créer notre en-tête. Nous aborderons plus tard comment réaliser un thème enfant quand nous aborderons les extensions. Le thème choisi sera Océan WP. Notre en-tête sera composée d'un accueil, d'une section Actualité, Programme, Infos pratiques et Contacts. Grâce à l'onglet Personnalisé, en-tête, j'ai pu définir le logo et les animations du menu. L'inconvénient de Océan WP est que la section recherche ne fonctionne pas très bien. Étant un site avec peu de pages, elle n'est pas pertinente. La recherche est plus utilisée sur les sites e-commerce afin de trouver des articles. Cependant, il s'agit du choix de mon client, donc je m'y tiens. Ensuite, nous allons parler des extensions. J'ai utilisé ces extensions pour la réalisation. Tout d'abord, il s'agit de Ionos Assistant, installé par défaut par l'hébergeur, Océan Extra pour plus de fonctionnalités concernant le thème, Menu Icône a permis d'avoir l'icône de l'accueil, My Sticky Menu pour créer cet effet collant de l'entête, Child Theme Configurator a permis de créer facilement le thème enfant. Pour la conception des pages, les extensions utilisées sont Elementor pour construire à la manière d'un glisser-déposer les pages, Envanto Element permet dans Elementor d'avoir des blocs pour gagner en temps lors de la création, Smart Slider 3 qui a permis la conception d'un slider pour la page d'accueil, WP Form et Light et Contact Form 7 a permis la conception de formulaires et de newsletters. Nous verrons l'application de ces extensions lorsque j'aborderai la création de pages. Pour l'ergonomie, j'ai choisi HP Accessibility qui aborde une multitude de propositions pour être à l'aise lors de la lecture des pages. Pour la présence sur le web, j'ai décidé de prendre Accessibilité en un clic qui est une installation par défaut, GDPR Cookie Consent pour la réalisation de la bannière de cookies, Side Quick by Google permet d'être lié à tous les services de Google afin d'augmenter le référencement naturel. De plus, l'extension Yoast SAO permet d'analyser ces pages pour voir si la page est suffisamment référencée. Pour garder une trace du trafic, j'ai opté pour l'extension HP Statistique que j'ai placée sur le tableau de bord. Nous voilà sur le tableau de bord. Le tableau de bord doit être vu comme une zone de bilan. En effet, lorsqu'on ne connaît pas WordPress, cela peut être effrayant d'être inondé d'informations. J'ai fait un tri pour pouvoir faciliter la compréhension et avoir toutes les données essentielles. Bien sûr, il est tout à fait possible de modifier cette page avec les options de l'écran et de les placer à sa guise. Vous voyez, j'en ai choisi quelques-unes, mais mon client peut prendre les derniers mots recherchés. Un élément peut être apparu ici et le déplacer à sa guise. J'ai donc mis dans le tableau de bord la réponse des newsletters, l'état de santé du site, un ensemble de statistiques et enfin un raccourci des pages.
Maintenant, nous allons étudier comment créer une page. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des pages réalisées. Pour illustrer la construction, je me baserai sur la page d'accueil. Tout d'abord, il faut sélectionner Modifier pour accéder à l'extension Océan Extra. Nous voilà les réglages de Océan WP. J'ai défini la mise en page de contenu 100% en pleine largeur. Concernant l'en-tête, j'ai désactivé la barre supérieure. Ensuite, pour le titre, j'ai désactivé afficher le titre de la page. Et enfin, le pied de page, j'ai désactivé ces deux éléments qui m'a permis d'avoir une page totalement vierge. Les réglages étant effectués, nous pouvons nous consacrer à Elementor. Alors, vous pouvez voir que la page est réalisée par section et dans chaque section, il y a des éléments. Grâce à Smart Slider 3, j'ai pu réaliser un slider à WP Form pour la newsletter que vous voyez en bas de page. De plus, vous pouvez voir que l'extension My Sticky Menu fonctionne très bien. Pour faciliter la création de pages, nous avons utilisé soit des modèles ou blocs de Elementor, il suffit d'appuyer ici, vous voyez qu'il y a déjà des pages, soit avec l'extension Evento Element, où on peut aussi prendre des blocs ou des pages entières. Free Block, je prends contact, je peux voir des formulaires déjà créés et gagner ainsi beaucoup de temps lors de la conception de mon site. Abordons le référencement. Pour ce faire, il suffit d'être sur la page que nous souhaitons et cliquer sur le bouton Modifier et voir si la visibilité et le référencement sont optimales. C'est le cas pour deux pages, pour la page d'accueil et pour la page info pratique. J'expliquerai pourquoi le référencement est correct pour les autres. Donc, si je prends la page d'accueil, je peux voir que l'analyse SEO est bonne, mais qu'il y a des éléments que je pourrais encore améliorer. Si nous prenons la page actualité, nous pouvons voir que le référencement n'est pas optimal suite à la longueur du contenu. Par conséquent, il est très important de bien définir le texte et les images. Le site étant bien réalisé, il ne reste plus qu'à le livrer. Pour ce faire, il faut aller dans Compte et ajouter les éléments suivants. Et si vous voulez rajouter une personne, il suffit de cliquer sur Ajouter et remplir les éléments suivants. Son identifiant, email, prénom, nom, site internet, ce n'est pas obligatoire. Définir son mot de passe. Vous pouvez également envoyer un email à la personne à propos de son compte et choisir le rôle qu'elle risque d'avoir. Et vous faites Ajouter le compte. Personnellement, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés pour la réalisation de ce site. Il m'a suffi de regarder 3 vidéos pour comprendre le fonctionnement de WordPress. Pour les extensions et la gestion de compte, ce sont des recherches personnelles. Bien sûr, le site peut toujours être amélioré par des extensions, la maîtrise des outils et surtout l'envie de le faire. Je sais que je peux toujours m'améliorer et augmenter la qualité de mes services. Voici mes 5 conseils essentiels pour votre communication. Le premier, n'ayez pas peur. WordPress peut être très complexe aux premiers abords, mais avec un peu d'entraînement, il sera facile de l'utiliser. Le deuxième conseil, c'est protéger votre site. WordPress n'est pas encore optimal niveau sécurité. Voici une extension qui vous permettra de garder une sauvegarde de votre site si jamais vous faites pirater. Le troisième conseil est l'analyse concurrentielle. Soyez toujours à l'affût, regardez ce qui marche pour optimiser votre site internet. Le quatrième conseil, c'est faciliter la création. Utilisez les blocs pour créer vos pages. Le dernier conseil, c'est faire vivre votre site. Créez des pages, créez des articles de blog, soyez le plus présent possible afin d'être visible sur le web. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me contacter pour obtenir mes services. Merci de votre écoute et à bientôt.